Bonjour Jérôme, Bonjour Valérie. de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de coaching professionnel. Et plus particulièrement, je voudrais vous aider à faire la différence entre les représentations habituelles que nous avons du coaching et le coaching professionnel que je pratique. Que veux-tu dire quand tu parles de représentation habituelle? Hein, quand on parle de coaching, la première idée qu'on a, c'est on voit le coaching sportif. Alors, le coaching ne s'applique pas uniquement dans le domaine du sport, hein. Il y a du coaching pour apprendre à se maquiller, décorer sa maison, rechercher un emploi. Il y a des coachs diététiques et des coachs dans des tas de domaines. Ils transmettent des connaissances à des personnes qui en ont besoin dans leur vie de tous les jours. C'est ça ce que j'appelle les représentations habituelles du coaching. Et quel est le problème avec ces représentations habituelles? Il n'y a pas de problème. Cette pratique du coaching est très utile. Elle rend service à tas de personnes. Moi-même, je regarde des vidéos sur YouTube pour développer certaines de mes connaissances. C'est vraiment il y a des choses super bien faites. C'est juste un problème de terminologie. On utilise le même terme de coach, coaching, pour désigner des réalités sensiblement différentes. Donc, le coaching professionnel que je pratique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas transmettre des connaissances. Donc, je suis devenu coach professionnel suite à une formation qui a débouché sur une certification reconnue par le ministère du Travail, et donc qui correspond à un certain nombre de compétences que nous devons mettre en œuvre, nous, en tant que coach professionnel. Et donc, on s'adresse plutôt à un public qui a une problématique bien particulière. Donc, ce sont des personnes qui ont un objectif pour lequel elles ont a priori les compétences. Donc, cet objectif, il peut être personnel, il peut être professionnel. La personne peut l'avoir décidé elle-même ou son objectif est une contrainte de son environnement. Ça lui est imposé. Donc, elle a normalement les compétences pour atteindre son objectif. Pourtant, elle rencontre soit des difficultés dans les actions qu'elle tente de mettre en place pour y arriver. Donc, ça ne fonctionne pas. Soit elle est carrément bloquée dans son engagement, c'est-à-dire elle n'arrive pas à s'engager dans des démarches pour atteindre son objectif. Et elle se demande pourquoi, puisque, encore une fois, le problème n'est pas un problème de compétence, normalement, elle sait faire. Et donc, si ça n'est pas un problème de compétence, en quoi le coach va-t-il pouvoir aider ce genre de personnes? Alors, l'intervention du coach professionnel, c'est du coup d'identifier les causes du blocage ou la nature des difficultés que la personne rencontre pour atteindre son objectif. Donc, quelles sont les pensées limitantes qu'elle peut avoir pour bien évidemment les remplacer par des pensées aidantes et ensuite identifier les ressources qu'elle peut mobiliser pour atteindre son objectif. Du coup, nous, ce que nous faisons, c'est aider la personne à mieux se connaître, contrairement au coach traditionnel qui apporte des connaissances extérieures. Là, nous développons leurs connaissances intérieures. Donc, ce n'est pas le coach qui leur apporte la solution à leurs problèmes. Alors, justement, nous pensons que les personnes que nous accompagnons ont la solution en eux. Donc, nous les aidons juste à voir clair par rapport à ça. Et donc, la solution, c'est eux qui la trouvent. Oui, effectivement, nous ne donnons aucun conseil. Ah oui, donc les rôles sont inversés. Alors, comment vous y prenez-vous? Alors, notre technique, c'est le questionnement. Donc, il s'agit pour nous de poser les bonnes questions afin que la personne puisse faire vraiment le tour de sa problématique et de la relation qu'elle entretient avec elle, hein, comment elle interagit avec elle. Donc, faire en sorte de voir un maximum d'aspects, de regarder sous différents angles ce qui se passe pour avoir des pensées les plus claires possibles et pouvoir prendre une décision et trouver la solution d'une manière lucide. C'est logique puisque les rôles sont inversés. Et d'où vient cette pratique? Alors, notre façon de faire s'inspire directement de la pratique philosophique initiée par Socrate.
600 ans avant Jésus-Christ, qui s'appelle la maïeutique. La maïeutique, à l'origine, c'est l'art d'accoucher. Et donc, la maman de Socrate était sage-femme, justement. Alors, lui prétend accoucher les esprits de leur vérité. C'est-à-dire que quand il discutait avec ses concitoyens à l'époque sur différents sujets, son but, par un questionnement astucieux, c'était de faire se rendre compte à ces personnes des contradictions, des fois qu'elles avaient dans leurs premières idées, des contradictions, des limitations, des erreurs, euh, et pour que ensuite ces personnes découvrent d'autres idées en elles qui est plus juste. Donc c'est ce qu'appelle Socrate des vérités. Et donc tout le processus que mettait en place Socrate et consistait à aider les personnes à accoucher de leur vérité. Hmm. Que se passe-t-il alors au cours d'un coaching? Alors, nous employons d'autres termes, hein. Nous parlons plutôt que d'accouchement de vérité, nous parlons plus de prise de conscience, de pensées limitantes, pour les remplacer par des pensées aidantes, et de prise de conscience de ressources intérieures à mobiliser pour atteindre son objectif. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Alors le but, la finalité du coaching est le passage à l'action. Donc nous sommes très pragmatiques, hein. Et donc pour pouvoir passer à l'action, donc le plus rapidement et le plus efficacement possible, encore une fois, encore faut-il en être capable physiquement et psychologiquement. Donc, il y a une deuxième condition pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement coaching. La première, on en a parlé précédemment, c'était que notre problématique ne relevait pas d'un manque de compétences, auquel cas nous aurions besoin de formation et non pas d'un accompagnement coaching. La deuxième condition, c'est que nous soyons en état physique et psychologique de passer à l'action, donc que notre besoin ne relève pas d'une thérapie quelle qu'elle soit. Donc, je résume, hein, le coaching, ce n'est ni de la formation, ni du conseil, ni de la thérapie. Donc, ce processus est complètement centré sur le client. Comment cela est-il possible? Alors, nous nous référons, entre autres modèles, à la programmation neurolinguistique, la PNL pour faire court. La PNL parle de cartes du monde. Nous avons élaboré des cartes du monde personnelles, chacun, pour nous orienter dans la vie, savoir quelles décisions prendre, quels choix faire. Alors, ces cartes du monde, nous les avons élaborées au fil de notre histoire personnelle, hein. Au travers des événements que nous avons vécus, les échecs, les réussites, l'éducation, la formation que nous avons reçue, influencée par notre milieu social, la culture, etc., etc. Donc, cette carte du monde, du coup, nous permet d'avoir nos propres représentations de nous-mêmes, des autres, du monde, et donc, encore une fois, nous orienter dans la vie, savoir quelle décision prendre, quel choix faire. Alors, cette carte du monde, comme la carte d'un territoire, hein, la carte n'est pas le territoire, mais pour autant, les cartes nous aident bien à nous orienter. Les coachs ont-ils des histoires plus exactes à nous proposer? Non, nous n'avons pas de carte de rechange, hein. Les cartes sont très personnelles. Elles ne sont pas interchangeables. Nous n'allons pas non plus proposer notre propre carte du monde. Ce que nous cherchons à faire, juste au cours d'un accompagnement, c'est à connaître la carte du monde de la personne dont nous nous occupons et lui en faire prendre conscience. Et éventuellement, si cette personne s'aperçoit d'erreurs, de lacunes dans sa carte, lui permettre de corriger ses erreurs, modifier sa carte, ajouter des éléments qui vont lui être utiles pour qu'elle soit la plus opérationnelle possible et au service de son objectif. C'est vraiment très respectueux de vos clients. Quel est le fondement philosophique de votre approche? Le fondement philosophique, c'est que nous croyons en l'autodétermination et en la souveraineté des clients que nous accompagnons.
Donc nous croyons qu'ils ont un potentiel de croissance personnelle. Donc c'est ça qui nous motive dans notre accompagnement. Ouais. J'imagine que cela nécessite un climat de confiance. Comme nous encourageons les personnes à nous confier du coup des réalités très personnelles, cela nécessite un climat de confiance. Alors nous contractualisons avec elles, hein, donc il est question pour nous de respecter des règles éthiques très strictes qui comprennent, entre autres choses, le principe de confidentialité. Évidemment, tout ce qui dit au cours d'un coaching reste entre nous. Nous faisons en sorte de faire preuve d'empathie, de les encourager, de les soutenir dans leur expression, pour pouvoir nous confier ces réalités intérieures qui vont nous être utiles ensuite pour élaborer des solutions. Et donc, parce que nous leur faisons confiance pour ça. Et nous avons conscience aussi en notre processus, hein, qui est éprouvé. Peux-tu nous résumer ton message? Alors, en résumé, les coachs traditionnels transmettent des connaissances. Nous invitons plutôt les personnes dont nous nous occupons à développer des connaissances sur eux, la connaissance de soi, pour pouvoir identifier les pensées limitantes qu'elles pourraient avoir afin de les remplacer par des pensées aidantes et ensuite identifier les ressources en elles à mobiliser pour atteindre leur objectif. Donc nous faisons ça par le questionnement. Nous encourageons les personnes à utiliser leur carte du monde, à l'améliorer éventuellement, parce que nous nous reposons sur des principes philosophiques qui sont la croyance en l'autodétermination et en la souveraineté des personnes. Donc, nous faisons preuve d'empathie, de sollicitude, d'encouragement. Nous soutenons les personnes dans leur expression pour pouvoir faire cette introspection. Merci. Et que nous prépares-tu dans tes prochaines vidéos? Alors, je te remercie pour les questions que tu m'as posées. Je prévois un certain nombre de vidéos suite à celle-ci. Celle-ci, donc, c'est plutôt des généralités sur ce qu'est un coaching, surtout en faisant la différence avec les représentations que nous pouvions avoir habituellement. Je vais rentrer plus en détail dans les prochaines vidéos sur le processus lui-même de coaching. Et ensuite, les autres vidéos porteront sur des outils, un certain nombre d'outils que nous utilisons au cours d'un accompagnement coaching. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de cette série, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et laissez-moi vos commentaires. J'y répondrai très volontiers. Bientôt. À bientôt. Merci encore.